Bonjour les enfants, on continue la lecture de L'œil du loup. Aujourd'hui je vais vous lire L'œil de l'homme, partie 6, depuis l'escalier de ma maison. Il m'a été demandé par les enfants de continuer la visite de ma maison, donc voilà. On en était resté à Afrique qui a été vendue par toi le marchand au roi des chèvres. Et Afrique est devenu un bon berger puisqu'il a réussi à négocier avec le lion et le guépard pour pas qu'ils ne mangent le troupeau du roi des chèvres. Les plus jeunes chèvres ne pouvaient suivre le troupeau quand les pâturages étaient trop éloignés. Elles se fatiguaient. Elles traînaient en route. Et les hyènes, qui n'étaient jamais loin, se léchaient les babines en rigolant. Le guépard en avait assez de faire des allers-retours pour chasser les hyènes. Les chevrettes les plus fragiles étaient aussi les plus belles et les plus rares. C'était une race spéciale que le roi des chèvres appelait mes colombes d'Abyssinie. Ils passaient des nuits blanches à l'idée qu'il pût leur arriver quelque chose. Roi, dit Afrique un jour, j'ai une idée pour protéger tes colombes. Et Afrique expliqua. Il faut laisser les plus jeunes en arrière. Le roi des chèvres s'en arracha 3 pales de barbe. Toute seule, en arrière, tu es fou, et les hyènes. Voilà justement mon idée, répondit Afrique. Je dépose les chevrettes dans les plus grands buissons d'épineux, et les hyènes ne peuvent pas les toucher. Le roi des chèvres ferma les yeux et réfléchit très vite. Voyons, toutes les chèvres broutent les épineux, elles ont des mâchoires à broyer des clous. Les épines n'abîment pas leur fourrure, et s'il y a une chose que les hyènes ne supportent pas, c'est bien les épineux. Une bonne idée, pas de doute. Il regarda de nouveau Afrique en lissant sa barbe et demanda « Dis-moi, Afrique, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette idée avant toi ?» Afrique contempla les yeux du vieillard, si usé, si pâle, et répondit doucement « Ben, c'est que le berger maintenant, c'est moi. Toi, tu es le roi. » La tête de l'hyène, regardant le buisson d'épineux, valait la peine d'être vue. Alors là, non, Afrique, cette chevrette, sous mon nez, et une colombe d'Abyssinie encore? Une pareille tentation, ce n'est vraiment pas gentil de ta part. La hyène salivait tellement que les fleurs auraient pu pousser entre ses pattes. Afrique lui tapota le front. Hyène, à mon retour, je t'apporterai les restes du vieux lion. Les lions sont comme les riches, ils laissent toujours quelque chose. Le guépard, lui, qui n'aimait pas l'odeur de l'hyène, fronçait les sourcils. Berger, tu ne devrais pas parler avec ça, en montrant les hyènes. Je parle à tout le monde, répondait Afrique. Tu as tort. Moi, je n'ai pas confiance en ça. Le troupeau se remit en marche. Le guépard jeta un dernier regard méprisant à l'hyène et dit « De toute façon, aucune importance. Moi, vivant, personne ne mangera une de tes chèvres, Afrique. » Voilà. Le temps passait, le troupeau prospérait, le roi des chèvres dormait paisiblement. Tout le monde était content, y compris l'hyène qui se régalait avec les restes du lion. Elle prétendait même qu'elle ne restait à côté des épineux que pour garder elle-même les colombes d'Abyssinie. Le guépard secouait la tête en levant les yeux au ciel. « Parfaitement, protestait l'hyène, et s'il arrivait quelque chose aux colombes, je serais la première à te prévenir, berger. » Tout le monde dans l'Afrique grise connaissait le petit berger. Une vraie popularité. Le soir, quand Afrique allumait ses feux, il ne fallait pas attendre longtemps pour que des ombres noires se glissent jusqu'à lui.
Ce n'étaient pas des voleurs, ce n'étaient pas des animaux affamés, c'était la foule de ceux, hommes et bêtes, qui venaient écouter les histoires d'Afrique, le petit berger du roi des chèvres. Il leur parlait d'une autre Afrique, l'Afrique jaune, qu'ils connaissaient. Il leur racontait les rêves du dromadaire casserole, mystérieusement disparu. Mais il leur racontait aussi des histoires de l'Afrique grise qu'ils connaissaient mieux qu'eux, bien qu'il n'y fût pas né. Il raconte bien, non? N'est-ce pas qu'il raconte bien? Oh, pour ça, oui, il raconte bien. Et l'aube venue, quand chacun repartait de son côté, c'est comme s'ils restaient ensemble. Un jour, le gorille gris des savanes interrompit une histoire. « Dis donc, berger, tu sais qu'il existe une autre Afrique? Une Afrique verte, des arbres partout, hauts et touffus comme des nuages. J'ai un cousin là-bas, un grand costaud au crâne pointu. » Une Afrique verte. On n'y croyait pas trop, mais le gorille gris des savanes, on le contredisait rarement. Bizarre la vie. On vous parle d'une chose que vous ignoriez complètement, une chose inimaginable, presque impossible à croire, et à peine vous en a-t-on parlé, voilà que vous la découvrez à votre tour. L'Afrique verte, le garçon allait bientôt la connaître. L'Afrique verte.